faut également souligner que la transition démographique entamée en Haïti offre une fenêtre d'opportunité pour la capture du dividende démographique d'ici 2030. 4. Cette transition requiert une attention particulière de nous tous et de nous toutes. Son cours est certes accéléré par certains facteurs, dont le niveau de migration élevé des jeunes Haïtiens. C'est pourquoi nous devons tous investir dans le capital humain, en particulier chez les adolescents, chez les adolescentes, chez les jeunes, qui constituent pour nous la poche d'espoir et qui devrait rester une priorité pour le pays. Cela ne peut se faire convenablement si le pays manque de données précises, à jour, désagrégées à l'échelle nationale dans de nombreux secteurs qui, au demeurant, restent un défi. Il faut rappeler que le dernier recensement général de la population et de l'habitat d'Haïti date de 2003, alors que les Nations Unies préconisent un recensement tous les 10 ans. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat d'Haïti, le premier recensement numérique du pays, qui intègre une approche genre, ne peut se réaliser dans les conditions actuelles, en dépit des efforts faits par le gouvernement pour sa préparation. Il est donc bon de souligner qu'Haïti a également créé un environnement favorable pour la mise en œuvre du plan d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement, et Haïti a renouvelé son engagement à la mise en œuvre de l'agenda de la CIPD, du consensus de Montevideo lors du sommet de Nairobi en 2019, avec 10 engagements. Par ailleurs, le secrétaire d'État à la population et au développement humain a conduit une délégation interministérielle il y a 2 semaines à Santiago, au Chili, pour présenter les progrès d'Haïti dans la période post-Covid en lien avec les engagements pris par Haïti relatifs au consensus de Montevideo et de la CIPD. Quoique globalement, la position d'Haïti soit favorable au plan d'action de la CIPD, il reste quelques questions essentielles, notamment la participation accrue des jeunes à tout ce qui les concerne, mais également la question relative au programme d'éducation sexuelle complet dans le système éducatif national afin de mettre fin aux grossesses non intentionnelles des adolescents et des jeunes, conduisant très souvent à des avortements clandestins, voire la mort. Aussi, nul besoin de rappeler que, selon les MUS réalisés en 2016 et en 2017, 529 femmes haïtiennes meurent en donnant la vie chaque fois que nous avons 100 000 naissances vivantes. Près de 4 femmes sur 10 qui veulent accéder à une méthode de planification familiale moderne ne le peuvent pour diverses raisons, et qu'une femme sur 8 âgée de 15 à 49 ans a subi au moins une fois dans sa vie une forme de violence sexuelle. Ainsi, le Fonds des Nations Unies pour la population veut, sous le leadership du gouvernement, en collaboration avec la société civile, le secteur privé, les agences des Nations Unies, les institutions académiques, les médias et les donateurs, s'aligner sur les priorités nationales et s'engager afin d'accélérer la transformation du cycle de vie et l'autonomisation des femmes et des filles et des jeunes en Haïti, en particulier les plus vulnérables, les plus marginalisés et les plus laissés pour compte. L'idée pour nous est donc d'appuyer les efforts du gouvernement vers la réalisation des 3 résultats transformateurs du plan stratégique de l'UNFPA qui vise à l'horizon 2030 à mettre fin aux besoins non satisfaits en matière de planification familiale, aux décès maternels évitables
et aux violences basées sur le genre et pratiques néfastes. Pour terminer mon propos, nous voulons nous encourager, nous tous, à faire des efforts actuels et futurs pour la tenue d'un recensement général de la population. Car il est important de connaître les caractéristiques de sa population au vu des possibilités de progrès que cela offre. Ces données pourront certainement nous permettre non seulement de planifier un développement équitable, mais également de transformer les normes discriminatoires qui freinent les Haïtiens, les Haïtiennes et toute la société entière. Nous croyons au cercle vertueux de l'utilisation des données qui favorise une économie plus inclusive, qui fonctionne pour tous, qui est équitable dans sa gestion des ressources et qui permet d'atténuer les risques et enfin de répondre aux besoins des générations actuelles et futures. Nous devons rallumer la flamme patriotique et nationaliste tout en acceptant le support et l'aide de nos partenaires tant nationaux qu'internationaux. L'information est un droit au même titre que le droit à la santé, à l'éducation. Mais comment faire valoir ce droit à une population que nous ne connaissons pas? Où elle est? Qui elle est? Quelles sont ses caractéristiques? L'heure est à l'action. Des actions structurelles résultant de réflexions stratégiques. Le temps des approximatifs est révolu. Le temps des oui-oui est dépassé. Ça nous vient devant nous là, pas rien devant ça qu'attend nous. Nous ratons un pile rendez-vous déjà. C'est ça que fait nous chita à route là toujours, malgré nous marcher en pile. Nous faisons un pile sacrifice pour nous joindre une petite place qui permette de nous rester à route là toujours. Nous sommes de cette génération sur le dos de laquelle repose la charge de refonder la nation. C'est toujours dans les moments les plus difficiles que nous devons faire montre de détermination et démontrer à la population que nous avons mérité notre place de responsable. Si certains pays de la région commencent leur transition démographique, nous, en Haïti, où en sommes-nous? À vous tous ici présents, à un niveau de responsabilité ou à un autre, intégrons la question démographique dans la formation, l'exécution, le suivi et l'évaluation de tous les programmes et politiques relatives au développement durable. C'est pour honorer un engagement que le bureau du secrétaire d'État à la population a organisé le 25 mai dernier la première rencontre d'information avec le comité multisectoriel pour le suivi des engagements du consensus de Montevideo et des désengagements de Nairobi signés en 2019. C'est un pas dans la bonne direction, mais un pas reste un pas si on ne soulève pas l'autre pied. Ce
11 juillet représente pour nous non seulement une journée de célébration où nous allons commenter les données, les chiffres, mais le début d'une concertation nationale qui devra aboutir à l'appropriation de la problématique de la population, seule capable de hisser le pays vers un développement économique, social, inclusif, équitable et juste, pérenne et durable. Le monde compte cette année 8 milliards d'habitants. Haïti, avec ses 11 681 795 habitants, représente environ 0,15% de la population mondiale. Dans un monde idyllique, chacun de ces êtres vivants représenterait une opportunité, une richesse, une ressource inestimable pour notre planète. En effet, par sa singularité, son intelligence, son travail, l'homme, quelle que soit sa culture, son sexe, son genre, son appartenance ethnique, devait apporter sa précieuse pierre dans la construction de l'humanité, tel un édifice qui s'élève de manière harmonieuse, progressive et sécuritaire. De la sorte, la coexistence pacifique, l'entraide mutuelle, la fraternité devrait prévaloir, vu que l'homme est un être social, partageant un même désir d'atteindre un niveau de vie de santé le plus élevé possible. Ainsi, pour parvenir à ces fins, les hommes se regroupent, migrent, colonisent, exploitent, cultivent. Hélas, trop souvent, ils font peu de cas du vivre ensemble, de l'avenir des futures générations et de la planète, aveuglés par leur égoïsme ou leur appétit insatiable. Par conséquent, ils spolient, entrent en conflit, s'entretuent pour accaparer certaines ressources nécessaires et rares. Ces multiples dérives sont à la base de dérèglements climatiques, de guerres atroces, de désertification, de chaleur extrême, de tempêtes et d'inondations d'ampleur méconnue jusqu'ici, de la montée des eaux de mer, de la fonte des glaciers, de l'instabilité politique, des migrations, des violences sur les femmes, les filles, les garçons. Haïti se trouve, elle aussi, confrontée à ces différents aléas et phénomènes sociaux. En effet, notre pays fait face à une urbanisation accélérée et non contrôlée, une politique chronique, une baisse du niveau de vie, de nombreuses catastrophes naturelles, des guerres entre gangs rivaux, une prostitution juvénile, des grossesses précoces, une fuite de cerveau et des capitaux, pour ne citer que cela. Ce sombre tableau nous porte à nous accrocher de plus en plus aux objectifs de développement durable et tout faire pour que plus d'Haïtiennes et d'Haïtiens œuvrent à l'atteinte de ces objectifs. Tous, journalistes, marchands, chauffeurs, commerçants, industriels, écoliers, universitaires, professionnels de toutes catégories, nous devons nous engager dans cette vaste entreprise de régénération de notre patrie commune. C'est le temps de l'union, de la solidarité, de réveil de la conscience, de l'éveil de l'esprit patriotique. Le temps de renouer avec notre idéal de grandeur, de peuple porte-étendard de la liberté dans le monde.
La population haïtienne doit retrouver sa réputation de population paisible, laborieuse, héroïque et solidaire. Nous devons continuer à miser grandement sur l'éducation et que sur l'autonomisation économique des femmes et des filles, leur libre accès à des moyens de contraception efficaces et modernes, l'amélioration de l'accès aux informations et services de santé sexuelle et reproductive. Nous devons aussi réfréner la honte, la stigmatisation, faire reculer la peur, la pauvreté, l'inégalité de genre et les multiples autres facteurs qui réduisent la capacité des femmes et des filles à opérer des choix, à solliciter et à se procurer des moyens contraceptifs, à négocier l'usage du préservatif avec leurs partenaires, à faire entendre leur voix et à concrétiser leurs souhaits et ambitions.